Salut tout le monde, c'est Adrien de Pop Culture Experience. J'espère que ça va, moi ça va super. On continue cette rentrée de cette saison 2024-2025 sur le 6e épisode, c'est un extrait évidemment, 6e épisode de la saison 4 avec Benjamin Morgan. Benjamin Morgan, c'est un choix de type déjà, avant tout, producteur, auteur, entrepreneur, voilà, plein de choses. Si vous ne le connaissez pas, pour vous donner une idée, il fait partie de la bande des 3 de l'époque du Morning Live avec Michael Youn et Vincent Dezania. Et ils ont notamment, ils font plein d'autres trucs, mais notamment repris le concept avec le Morning Night. Il y a eu plusieurs sessions. C'est pour essayer de vous donner des trucs un peu mainstream. Et voilà, donc c'était super enrichissant de discuter avec ce gars-là qui fait... blague sur blague, bon voilà, c'était un peu timé parce qu'il avait beaucoup de trucs à faire, mais c'était vraiment très très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah pas trop, parce que il y a l'épisode complet qui arrive demain. Voilà, je vous laisse sur un extrait où il nous raconte la mesure de sa folie. Voilà, je sais pas comment vous dire mieux, je vous laisse découvrir, de toute façon tout est dans le titre. Ciao. Est-ce que t'es le genre de gars qui veut absolument pas partir quand tu passes un bon moment et tu vraiment... Non, alors non, pas du tout. Je peux partir, je peux... Non, moi, je suis très très corruptible avec le kiff. Moi, c'est ça mon problème absolu. Précise. C'est-à-dire que n'importe quel kiff, je peux être très corruptible. Je donne un exemple. Bah oui. Je suis au début de ma relation avec ma femme, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Waouh. Bravo. Ouais, c'est les noces de trop long, je pense. C'est cool, non ? Ans. Ouais, cool. Je pense 21 ans, et au tout début de notre relation... Il a fait non avec la tête comme ça. C'est faux. Ouais. C'est faux. Non, c'est faux. 21 ans. Bref, il y a... on est au tout début de notre relation. Franchement, elle a son petit appartement et elle travaille dans l'événementiel. Et à l'époque, elle finit sa journée avec son téléphone portable. Il reste une demi-barre de batterie. Ouais. Elle oublie son chargeur au bureau. Ouais. Elle arrive à la maison, elle est défoncée. Je vais la rejoindre. On appelle le SOS médecin parce qu'elle est défoncée, qui lui prescrit des trucs. Et le lendemain matin, au réveil, je vais lui chercher gentiment des croissants et des médicaments à la pharmacie. Sauf que sur le trajet, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit « Si tu peux être dans 20 minutes à Orly, je t'emmène avec moi à Istanbul pour assister à la finale de Champions League entre Liverpool et le Milan AC. » Bon, bah, j'y suis allé direct. Et ma femme n'avait pas de portable parce que la nuit avait déchargé son dernier carré. Donc du coup, elle a dû ramper jusqu'au Darty, acheter un chargeur. Et quand elle a réussi à me joindre, elle avait 5 messages de moi lui disant « Je suis désolé, j'ai un plan de ouf, c'est super et tout. » Et elle me dit « T'es où ?» Je lui dis « J'embarque. » J'étais déjà dans l'avion. Elle me dit « Si t'embarques, c'est mort. » Et bon, bah, j'étais déjà dans l'avion. Ouais. Donc je me suis confondu en excuses, machin. Mais il faut savoir que le mec qui m'a appelé, c'est un très bon copain, que dans l'équipe de Liverpool, il y avait mon pote Djibril Cissé, que... c'est la plus grande finale de foot qui ait jamais eu, parce qu'ils perdaient 3-0 Liverpool et ils ont gagné au penalty, que Djibril a marqué. J'ai fait la teuf avec des c'était incroyable. Bref, et ma femme, 2 jours après, ne m'appelle plus. Et puis, à un moment, elle m'appelle. Et quand elle m'appelle, il se trouve que j'avais eu ma mère au téléphone qui m'a dit « Mais où t'es ?» Je dis « À Istanbul ». Elle me dit « Mais ta sœur est à Istanbul ». Je dis, mais c'est incroyable ça. Okay. Et donc, du coup, quand ma femme m'appelle, j'ai ma sœur à côté de moi au petit-déj. Et je dis, première chose qui me vient à l'esprit, prends une voix de salope et réponds au téléphone. Et du coup, ma sœur répond et prend une voix en disant, allô. Et là, la pauvre, elle me dit, mais vous pouvez me passer Benjamin, s'il vous plaît ? Elle dit, ah non, il est très, très occupé. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on s'est réconcilié, comment ce truc-là a pu... Voilà. Mais t'es allé loin. Donc, je suis très, très corruptible avec le kiff. T'es allé tellement loin, là ? Ouais. Du coup, elle est restée ? Personne ne sait comment. Alors, elle est restée, et puis surtout aussi... Je pourrais faire un bouquin sur ce que j'ai fait à ma femme. Elle mérite une statue, tu peux pas imaginer. Je lui ai fait croire, après une opération où j'ai eu une anesthésie générale, que je la reconnaissais plus au réveil. Tiens, j'ai fait des trucs rigolos.
En fait, les trucs les plus marrants que j'ai fait, je les ai pas filmés, quoi. Ils sont pas. Tu les as fait à ta femme. Voilà. À ma femme, à mes gosses, à mes potes. Moi, j'adore faire des trucs rigolos. C'est vraiment la meilleure anecdote. Je pense que c'est ce que je mettrai en extrait. Je mets toujours un extrait la veille. Ah, d'accord. À moins que tu me dises un truc encore plus incroyable. Mais donc, ça Je sais qui a tué Kennedy. Parfait. Nickel. C'est le truc le plus incroyable que Tu peux nous le dire? Non, je peux. Alors, sinon, Ah oui, t'imagines? Là, il y a quelqu'un qui va arriver immédiatement. Un mec du groupe Sniper que j'aime beaucoup, gravé dans la roche. Voilà. Alors, ils vont chanter. Et à la fin, ils vont dire. C'est Tunisiano qui s'est fait. C'est Tunisiano qui a visé Kennedy. Non. J'adore Sniper. Je les vois plus. J'ai adoré. Je mettrai en outro, je mettrai Sniper. Voilà. Ok. Gravé dans la roche. Ouais. Et ouais, je mettrai gravé dans la roche. On fera ça. Voilà, c'est tout. Je vais pas du tout rapper. Pas du tout. Je sais pas du tout rapper, c'est une catastrophe. Merci d'avoir écouté l'extrait jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode complet avec Benjamin Morgan. On est revenu sur pas mal de sujets dans un temps imparti assez court, mais c'était déjà cool de pouvoir m'entretenir avec lui. Voilà. Je vous laisse quelques secondes du son parce que c'est sympa. Il n'y a pas les paroles parce que sinon on pourrait pas se parler. Peut-être ça vous donnera envie d'écouter ce son qui est quand même très bien. Où le gars dit ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. En termes de français, on n'est pas ouf, mais c'est un putain de tube et de carton. Voilà. À demain les amis, ciao. Bon voilà. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil.